Gestion du personnel. Eh bien, à l'occasion, certains mandats requièrent de vous occuper du personnel et du personnel des propriétaires. Ces fonctions et ces obligations demandent que vous interagissiez avec les employés des propriétaires tout au long de votre mandat. Cela peut être aussi simple que de payer l'employé pour la tonte de pelouse à toutes les 2 semaines. Il pourrait aussi s'agir de superviser une équipe de personnes qui entretiennent les terrains d'une grande propriété ou même d'un château. Il pourrait aussi s'agir de la femme de ménage et du jardinier ou même du responsable de la piscine. Eh bien, assurez-vous que lorsque vous postulez pour de tels mandats, vous désirez vraiment vous occuper de ce genre d'obligations. Retenez que souvent, vous êtes dans un autre pays que le vôtre, que vous ne parlez pas leur langue et de plus, vous n'avez aucun pouvoir sur eux. Ils ne sont pas vos employés, ils sont les employés des propriétaires. Oubliez pas ça. Eh bien, nous avons vécu des expériences avec des obligations simples et qui sont devenues extrêmement complexes pour des raisons qui ont été énumérées dans le paragraphe précédent. Depuis, nous n'appliquerons plus jamais sur des mandats où nous aurons à nous occuper de payer, de gérer, de suivre ou toute autre obligation en relation avec des sous-traitants ou des employés des propriétaires. Retenez aussi que les mandats de house-sitter dont nous vous avons parlé ne sont pas payés. Nous sommes des house-sitters pour des raisons que nous désirons avoir du plaisir à faire ce que nous faisons et seulement la responsabilité avec des animaux de compagnie des propriétaires.